Chers amis, dans ce premier miracle de Jésus que raconte Saint Jean, celui-ci a voulu donner à la mère de Jésus, Marie, une place particulière. Ces paroles nous interpellent ainsi que la réponse de Jésus. Ils n'ont plus de vin, dit Marie. Elle l'a remarqué comme toute personne habituée à recevoir de la visite à la maison. Elle est constatée, elle dit à Jésus en sollicitant implicitement qu'il fasse quelque chose. Elle ne le demande pas carrément, mais elle fait état de la situation. Jésus semble indifférent. « Femme, que me veux-tu » Et pourtant, la suite de la scène montre qu'il est touché par cette constatation de sa mère. Celle-ci, connaissant bien Jésus et sachant qu'il s'est désormais lancé dans sa mission d'annoncer la bonne nouvelle, dit au serveur « Faites tout ce qu'il vous dira ». Cette indication de Marie a traversé les siècles. Elle nous est répétée encore aujourd'hui. C'est le message principal de cette scène unique dans les évangiles où l'on voit Marie et Jésus en interaction. Marie, qui est aussi notre mère, nous dit la même chose à chaque fois que nous nous tournons vers elle. Faites tout ce qu'il vous dira. Rendue dans la gloire du ciel avec son Fils, elle ne cesse de nous soutenir par son intercession pour réaliser ce que Jésus désire pour nous. Évidemment, le miracle a lieu par l'œuvre de Jésus. Toutefois, il veut se servir de l'aide humaine pour accomplir les prodiges. Il aurait pu faire apparaître directement le vin dans les jarres, mais il veut compter sur la collaboration humaine et demande aux serviteurs de les remplir d'eau. Comme il est précieux et agréable à Dieu d'être au service des autres, cela plus que toute autre chose nous rend semblables à Jésus, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Ces personnages anonymes que sont les serviteurs nous enseignent tant de choses. Non seulement ils obéissent, mais ils obéissent généreusement. Ils remplissent les jarres jusqu'au bord. Ils ont confiance en la mère et font immédiatement et bien ce qu'il leur est demandé sans se plaindre, sans tergiverser. Nous pouvons nous aussi être des mains, des bras, des cœurs qui aident Dieu à accomplir ses prodiges souvent cachés, comme dit Pape François. Le récit de noces de Cana est un récit qui nous invite à entrer dans le bonheur de l'alliance. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.